De nombreux pays sont confrontés à une crise de la dette. Mais un renflouement est à venir. Par le Parti communiste chinois. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le leader chinois Xi Jinping parle beaucoup de cette nouvelle ère, une ère contrôlée par le Parti communiste chinois. Et il tient cette promesse. J'ai beaucoup parlé de l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Également connue sous le nom de « une ceinture », une route vers des montants massifs de dette. Il s'agit d'une initiative d'investissement dans les infrastructures, qui a rendu des dizaines de pays du monde entier profondément dépendants du Parti communiste chinois. Pouvez-vous imaginer être profondément dépendant du PCC pour des raisons financières? Heureusement que nous, ici en Amérique, n'avons pas ce problème. Un expert a déclaré au Financial Times, « La Chine veut avoir l'oreille des gouvernements là où se trouvent les matières premières, les grands marchés, les ports stratégiques ou l'accès aux voies de navigation. » Cela peut effectivement couper l'accès à ces pays pour les États-Unis, ce qui signifie une influence mondiale de moins en moins grande. Rappelez-vous, c'est la nouvelle ère du Parti communiste chinois. Et ils veulent être les influenceurs ultimes. Pourquoi un régime diabolique a les mêmes objectifs de vie que mon cousin? Mais il y a un problème avec les prêts chinois, ils sont incroyablement secrets. Les prêts du Fonds monétaire international, par exemple, sont très transparents. Vous pouvez voir les détails des lignes de crédit, des programmes d'allègement et de restructuration de la dette, etc. Les prêts chinois sont une véritable boîte noire. Les détails ne sont même pas connus des citoyens de chaque pays qui reçoit un prêt. C'est pourquoi le Parti communiste chinois aime travailler avec les dictatures. Eux aussi ne sont pas très portés sur la transparence. Certaines personnes disent que je vilipende beaucoup le PCC. Mais faire signer aux gens des contrats louches et vagues, et ensuite leur prendre pour plus que ce qu'ils ont négocié est littéralement ce que fait le diable. Nous devrions tous être inquiets si jamais Xi descend en Géorgie. Mais ces prêts douteux sont la raison pour laquelle il est si inquiétant qu'il y ait une nouvelle tendance dans les prêts chinois. Récemment, la Chine a accordé des dizaines de milliards de dollars en prêts d'urgence secrets à des pays confrontés à des crises économiques. Je vous en dirai plus après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Depuis longtemps, le Parti communiste chinois accorde des prêts aux pays pauvres et en développement. Mais dernièrement, il semble que le parti cible spécifiquement les pays qui risquent de connaître, ou qui sont en train de connaître des crises financières majeures. Les chercheurs ont découvert que la majeure partie des prêts de la Chine à l'étranger, environ 60%, sont désormais accordés à des pays à faible revenu qui sont actuellement en proie au surendettement ou qui risquent fortement de l'être. Ils les distinguent parce qu'ils semblent vulnérables et désespérés. Ils sont comme tous les gars de la fraternité que je connaissais à l'université. Aid Data est un laboratoire de recherche qui possède la base de données la plus complète au monde sur les prêts chinois. Il dispose de données sur les prêts accordés par plus de 300 institutions gouvernementales chinoises et entités publiques, à 165 pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et ce qu'ils ont trouvé est assez inquiétant. Au cours des dernières années, la Chine a accordé des dizaines de milliards de dollars en prêts d'urgence à des pays comme le Venezuela, l'Équateur, l'Angola, le Laos, le Suriname, la Biélorussie, l'Égypte, la Mongolie et l'Ukraine. Mais les trois plus gros ont été le Pakistan, le Sri Lanka et l'Argentine. Ces trois pays représentent à eux seuls près de 33 milliards de dollars de prêts d'urgence. Bon nombre des pays qui obtiennent ces prêts d'urgence bénéficient déjà de prêts de la Chine pour les infrastructures de la ceinture et la route. Selon les analystes, la Chine accorde des prêts d'urgence pour éviter que ces pays ne se retrouvent en défaut de paiement sur leurs prêts précédents. Le Sri Lanka en particulier se porte très mal. Le Premier ministre a récemment déclaré que le pays était en faillite. Il y a eu des manifestations massives depuis le début de l'année. Je vous montrerai bien les images, mais YouTube nous démonétiserait. Et alors la Chine se précipiterait probablement pour essayer de nous faire un prêt. Les pays les plus pauvres du monde doivent beaucoup d'argent à la Chine. Près de 70% des pays les plus pauvres du monde vont débourser environ 53 milliards de dollars cette année pour rembourser leurs dettes, dont plus d'un quart à la Chine. Ces pays ont du mal à rembourser ces prêts chinois. Puis les événements mondiaux, comme la crise inflationniste actuelle, aggravent la situation. Les prêts de la Chine aux pays en détresse économique ont augmenté de façon spectaculaire.
Et vous pouvez voir où la crise financière au Venezuela, la pandémie de Covid, et plus récemment la guerre Russie-Ukraine, ont contribué à la propulser. Le problème, c'est que pour beaucoup de ces pays, les prêts chinois ne font qu'aggraver la situation. L'attrait des prêts chinois est qu'ils ne sont assortis d'aucune condition, du moins en termes d'état de droit ou de transparence. Cela rend les prêts chinois très attrayants pour les dictateurs. Malheureusement, cela empêche également toute forme de réforme qui permettrait de résoudre les problèmes économiques de ces pays. Selon Bradley Parks, directeur exécutif d'iData, lorsque Pékin agit comme un prêteur alternatif de dernier recours et rend flou un pays souverain en difficulté, sans exiger de discipline en matière de politique économique, ou sans poursuivre un rééchelonnement coordonné de la dette avec les principaux créanciers, il donne effectivement un coup de pied dans la fourmilière, et laisse à d'autres le soin de résoudre le problème de solvabilité sous-jacent. Encore une fois, regardez le Sri Lanka. Cela fait des années que l'on parle de sa crise de la dette, mais les choses n'ont fait qu'empirer parce que le pays a continué à recevoir de l'argent chinois. Maintenant, les réformes ne seront que plus difficiles et plus douloureuses. Ils auraient dû écouter cette vieille expression que mon grand-père avait l'habitude de dire, « Donnez un poisson à un homme, il mangera pendant un jour. Apprenez à un homme à pêcher, il ne sera pas redevable à un dictateur brutal. » Mon grand-père était un dur à cuire. Maintenant, vous avez peut-être entendu que la Chine annule la dette de certains pays africains. Mais ce n'est que symbolique. Ce sont des petits prêts à taux zéro. La Chine ne fournit jamais un véritable allègement de la dette. Cependant, il y a un retour en arrière. Petit à petit, les pays réalisent que les prêts chinois conduisent à un désastre économique. Et vous ne pouvez pas résoudre le problème en obtenant plus de prêts chinois d'urgence. Le FMI travaille sur le renflouement de plusieurs pays, dont le Sri Lanka et le Pakistan. Rappelez-vous, ils sont parmi les plus grands preneurs de prêts chinois. Et vous savez que j'ai dit plus tôt que la Chine exige que ces prêts soient faits en secret? Eh bien, il y a maintenant des signes que le FMI fait pression pour une transparence totale de la part des nations vulnérables, afin de recevoir des fonds. Le FMI fait pression sur les emprunteurs pour qu'ils divulguent les détails de leurs prêts de la ceinture et la route. Par exemple, le Pakistan a déjà partagé les détails avec le FMI, en consultation avec la partie chinoise. Il est évident que le Parti communiste chinois ne veut pas que tous ces détails voient la lumière du jour. La Chine est aussi transparente qu'un rocher dans un puits de goudron à minuit pendant une éclipse de lune, photographiée par quelqu'un qui n'a pas retiré l'objectif de son appareil. Mais lorsque ces pays seront finalement contraints d'entreprendre les réformes douloureuses dont ils ont besoin, et qu'ils se tourneront vers l'Occident pour obtenir de l'argent, de nombreux secrets du Parti communiste chinois seront révélés. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée de 50 cents de Chine non censurée. Ce sont les fans qui nous soutiennent directement, en contribuant sur Patreon ou Locals. La question d'aujourd'hui vient de Arubus sur Locals. D'après ce que je lis, il semble de plus en plus qu'il y ait de moins en moins de chances que l'APL débarque et prenne Taïwan. Il semble qu'une approche à 3 ou 4 volets soit plus probable. Cela signifie-t-il qu'il n'y aura pas de guerre chaude à Taïwan? Excellente question. Le Parti communiste chinois veut Taïwan. Cela ne fait aucun doute. Et il fera tout ce qui est nécessaire pour la conquérir. Mais cela ne signifie pas qu'ils seront stupides à ce sujet. Pour l'instant, le Parti communiste sait qu'il n'est pas prêt pour une guerre chaude qui impliquerait les États-Unis. Après tout, la Russie, censée être l'une des armées les plus puissantes du monde, a eu du mal à envahir l'Ukraine. Et ce, sans que d'autres pays se battent activement au nom de l'Ukraine. Une guerre pour Taïwan impliquerait probablement le Japon, les États-Unis, l'Australie, voire l'Inde et d'autres pays européens. Le parti va donc probablement essayer d'utiliser des tactiques de guerre courte. Il y a quelques semaines, j'ai écrit un épisode sur la façon dont la Chine pourrait utiliser son armée pour bloquer Taïwan, et l'affamer pour qu'elle se rende. La Chine pourrait également tenter d'envahir la minuscule île de Kinmen, située juste à côté de la côte chinoise. Nombre de ses habitants sont en fait pro-communistes chinois. Ou elle pourrait essayer de prendre l'île de Prata, l'île de Taïwan dans la mer de Chine méridionale. Une guerre pour défendre les millions d'habitants de la partie continentale de Taïwan, bien sûr. Mais il est possible que certains se disent, une petite île dans la mer de Chine méridionale ne vaut probablement pas la peine de dépenser beaucoup de sang et de trésors. Et puis il y a la coercition économique, que le Parti communiste essaie d'utiliser sur Taïwan depuis des décennies. Donc oui, je pense qu'il est très probable que le parti épuisera toutes les alternatives imaginables à une guerre chaude, jusqu'à ce qu'il estime que la conquête de Taïwan est assurée. À moins, bien sûr, que le parti ne soit au bord de l'effondrement, auquel cas une guerre pourrait être la distraction dont il a besoin. Merci pour votre question et votre soutien, Arubus. Et merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent directement via Patreon ou Locals. Patreon est un moyen pour vous de contribuer à hauteur d'$1 ou plus par épisode, et d'interagir avec nous.
Locals est une plateforme de médias sociaux qui propose des abonnements mensuels permettant également aux téléspectateurs de nous soutenir directement. Les liens sont indiqués ci-dessous. Nous comptons vraiment sur le soutien des téléspectateurs pour cette émission. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.